Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci pour cette marque de fidélité à BSC TV, mesdames, messieurs. Voici le sommaire de cette édition rétrospective. Au cours de son séjour à Paris en France, où il a participé au Forum sur la paix de Paris, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré la diaspora congolaise de la France. Au cours de cet échange, Félix Tshisekedi a justifié les biens fondés de tous ces voyages. Et puis, dans une opération conjointe, la police nationale congolaise et l'armée ont entamé la traque des policiers et militaires vagabonds à Kinshasa, ce dans le but de redorer l'image de la police et de l'armée congolaise. Enfin, le conseil d'administration de la Société nationale de droits d'auteur et de droits voisins Sokoda a annoncé mercredi 13 novembre 2019 la démission des Verkis Kamwanga Namateta en qualité de président de cette structure. Ramener la paix, rendre justice, construire des infrastructures, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déroulé son programme de changement devant des Congolais de l'extérieur qui les voient déjà briguer un second mandat. L'opération séduction se poursuit pour Fachi auprès de sa diaspora en Europe. Après Bruxelles en septembre, le nouveau président est à Paris en marge du Forum pour la paix organisé dans la capitale de la France par Emmanuel Macron. Souhaitant rencontrer les Congolais de la France, un meeting a été organisé au dock d'Aubervilliers à Paris. Le chef de l'État a martelé une nouvelle fois encore son unique message à destination de la diaspora en Europe, rentrer au pays. Il compte en effet sur ces Congolais pour redresser le pays. Parlant de ses nombreux voyages, Félix Tshisekedi a expliqué que ce ne sont pas des voyages de repos, mais plutôt pour l'intérêt du Congo. Sur le plan politique, le président Félix Tshisekedi s'est justifié une nouvelle fois de son alliance avec Joseph Kabila Kabange, encore contesté au sein de sa propre formation. Il n'y a pas eu triche aux élections et pas de trahison en collaborant avec les FCC de l'ex-président Joseph Kabila Kabange qui est arrivé en tête de la législative. Nous avons même très bien réussi, a expliqué Félix Tshisekedi. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy, a reçu en son bureau de travail les représentants des jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD ainsi que ceux de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS. Au menu de leurs échanges, la recherche de solutions pour que le phénomène brûlage des effigies soit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, soit de l'ancien président de la République Joseph Kabila, ne se produise plus à Kinshasa et ailleurs. Satisfait par ces échanges, Godem Poy donne de la voix devant la presse. J'avais convié à une réunion le président des groupe de jeunes des deux forces principales de notre pays, en l'occurrence l'IDPS et le PPRD, parce que vous aurez constaté que depuis un certain temps, il y a une sorte d'escalade. Nous avons vécu des cas où les effigies, soit du chef de l'État ou de l'autorité morale ont été brûlées. Et nous pensons que pour ce genre de choses, il faut prévenir que guérir. C'est à ce titre-là, en tant que président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que j'avais appelé de manière informelle mes amis. Vous avez de part et d'autre le président Serge Kadima, c'est lui le président de la Ligue des jeunes du PPRD, le docteur Emani, qui est le président de la jeunesse de l'IDPS. Nous devons réfléchir pour voir comment nous pouvons créer une sérénité et l'apaisement dans ces pays et principalement sur cette ville. La bonne nouvelle, c'est que de part et d'autre, les gens sont ouverts à la paix, les gens sont en quête de la paix. C'est l'essentiel, c'était la première rencontre.
il y aura une suite qui pourra nous permettre de voir dans quelle mesure formaliser cette cohabitation entre les deux groupes. Mais ce que la population peut retenir, c'est que ce qui s'est passé, ce sont des convulsions qui précèdent la stabilité. Moi, je suis pasteur, je crois à ce que je suis en train de faire. Je crois que les deux ligues vont cohabiter pacifiquement. Donc nous avons commencé avec les forces politiques principales de notre pays. Et quand nous aurons mis de l'ordre avec eux, on va élargir ça à d'autres forces que nous négligeons pas. Vous devez savoir que les deux ligues ont eu quand même des hiérarchies politiques. Il faut d'abord s'y référer. Et je crois qu'il y aura des répondants. Nous allons continuer. Et je crois comme en propre vie que les choses vont bien se dérouler. Et d'ores et déjà, je voulais appeler tout le monde à l'apaisement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays, il y a de cela 59 ans que nous sommes indépendants. Mais si ces 59 ans, nous avons connu les 22 ans de guerre. Et c'est ce qui fait que le pays est là où il est. Et je crois que ça ne se répétera plus au nom de Jésus-Christ. Donc ça n'a qu'été que quelques incidents de parcours, à mon sens. Et je pense que j'ai rencontré des responsables, les gens qui ont un background très défendable. Je crois que ça va bien se passer. Et je profite de votre micro et de votre caméra. Bon, c'est une question difficile. Parce que ce qui se passe dans les états-majors des partis politiques, parfois, ce n'est même pas toujours sous le contrôle des responsables. Et parfois, ce sont les responsables qui se cachent derrière ces gens pour agir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pas grand-chose. Mais notre rôle, c'est de rappeler à la conscience des uns et des autres. Dès lors que les deux ont signé un contrat pour gouverner ensemble, notre exhortation, c'est de dire, mais soyez cohérents avec vous-même. Vous avez signé un accord pour gouverner. Maintenant, vous êtes au pouvoir, servez le peuple. Ne passez pas le clair de votre temps à vous entredéchirer, ça ne sert à rien. Parce que ce que le peuple attend de vous, c'est plutôt le service. Le service. Ces spectacles qu'on voit à Kolwezi avec des images qu'on brûle, ça relève de la cuisine interne. Ça relève de la cuisine interne. À une formation qui est au pouvoir, il ne nous appartient pas à rentrer dans ce genre de pratiques, mais tout simplement à rappeler aux vrais responsables qu'ils sont là pour servir le peuple, qu'ils ne se détournent pas de cet objectif. Les membres de la coalition FCC Cash ne comprendraient-ils donc pas pourquoi ils sont en coalition? Cette question vaut tout son pesant d'or, car les raisons de la conclusion de cette coalition par les uns et les autres semblent n'être pas les mêmes. Si pour les uns, c'est pour permettre au chef de l'État d'avoir une majorité parlementaire et de réaliser sa vision, pour les autres, c'est pour la paix, l'unité et la stabilité dans le pays. Exception faite aux raisons inavouées. Appelant à la création d'une telle coalition, Joseph Kabila, dans son dernier discours à la nation en tant que chef de l'État du 23 janvier 2019, déclarait rejeter la cohabitation classique et préférer la coalition. Coalition, a-t-il précisé, nous citons, contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants, coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité nationale de notre pays, coalition pour une prospérité partagée et une cohésion nationale chaque jour renforcée, coalition pour parfaire les chantiers en cours et en ouvrir d'autres plus ambitieux dans le domaine des infrastructures, du développement agricole, de la transformation locale de nos ressources naturelles, du renforcement de notre leadership sur les continents et sur le marché mondial des minerais stratégiques, bref, une coalition pour un Congo fort et prospère.
La situation des tensions à répétition entre le FCC et le CACH, où des incidents sont mis à contribution pour chaque fois en appeler à la fin de cette coalition, laisse comprendre que les uns et les autres n'ont pas maîtrisé pourquoi ils sont en coalition. Du premier incident où il s'était agi de la responsabilité du chef de l'État devant l'Assemblée nationale, au dernier incident d'incendie des effigies de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi, il y a lieu de conclure que FCC et CACH se regardent, bien qu'étant en coalition, comme deux chiens en faïence, épiant chacun la moindre opportunité de déclarer l'autre mauvais ou de montrer ses muscles. Est-ce parce que les voix éclabauderies des extrémistes dans les deux camps se font plus hautes? Est-ce parce qu'une partie réaliserait un agenda de l'étranger qui s'alarme de ne pas trouver son compte en RDC en cas de survie de cette coalition? Est-ce parce que la campagne électorale anticipée rend les coalisés ennemis les uns des autres sous les champs électoraux? Les jours enseigneront et parleront. Les réponses de Félix Tshisekedi aux questions relatives aux raisons d'acceptation de la conclusion de cette coalition montrent bien que le problème n'est ni lui ni son partenaire Joseph Kabila. Il leur revient ainsi donc de maîtriser et d'invectiver leurs troupes pour les rappeler à l'ordre, à la décence, à la noblesse et à l'élégance politique. La levée des boucliers entre les militants de ces deux alliés s'accompagne toujours des actes de vandalisme et une guerre civile est toujours appréhendée entre les militants de deux camps. Que les incidents enregistrés jusqu'ici poussent les bonzes des deux camps à préciser les termes de leur accord de coalition pour les prévenir s'ils tiennent encore à cette coalition. Est-ce une coalition rien que pour la commodité des gestions communes jusqu'en 2023 selon les compétences, attributions et prérogatives constitutionnelles de chacun? Est-ce une coalition qui ira jusqu'après 2023, supposant que le futur candidat président de la République viendra de la coalition? La vie de la coalition s'achèvera-t-elle avec les échéances électorales? Quelles sont les conséquences politiques et juridiques de la conclusion de la coalition FCC-CACH? Quelle attitude adopter en cas de survenue d'un incident? Comment encadrer les militants de deux camps pour qu'ils cessent des débordements en cas de problème et à privilégier chaque fois le dialogue pour dissiper les malentendus? La coalition FCC-CACH est-il un mariage des dupes où la duplicité du cœur bat son plein? Quelle est la part du peuple dans les bravades ou les démonstrations de force entre le FCC et le CACH? Le FCC ou le CACH ne sait-il pas mettre un peu d'eau dans son vin en cas de problème? Voilà quelques-unes des questions auxquelles les cadres des deux camps doivent répondre. À l'occasion de la célébration de la journée de la base, ce mardi 12 novembre, au siège du parti sur la 11e rue Limité, Jean-Marc Kabound, le président ad intérim du parti présidentiel, a tenu des propos montrant un ras-le-bol pas salutaire pour la survie de la coalition. Des propos révélateurs du malaise qui prévaut au sein de la coalition FCC-CACH et qui n'augure pas un bel avenir pour la coalition. Pourtant, celle-ci a jusqu'ici permis au pays d'éviter une cohabitation conflictuelle où les cadres du pays se mettraient les bâtons dans les roues au point de se neutraliser aux grandes dames de la nation. C'est dans le cadre de préparatifs des 9e Jeux de la francophonie attendus en RDC en juillet 2021 que le ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie a reçu en son cabinet le ministre des Sports et Loisirs. Maître Pepin Guillaume Mandjolo, président du comité de pilotage de ces Jeux francophones, et Amos Mbayo, vice-président du dit comité, ont évoqué une mise au point sur les instruments relatifs aux préparatifs de ces rendez-vous. Le ministre d'État à la francophonie a donné des instructions claires et précises à son vice-président afin de poursuivre à son absence les différents travaux y relatifs. Présents en RDC, les experts de fédérations internationales vont poursuivre la visite des différentes installations qui abriteront ces Jeux, a expliqué le ministre des Sports et Loisirs, qui dit passer à la vitesse supérieure pour élever ces défis. À l'heure actuelle, nous avons déjà des visiteurs dans nos murs. Il s'agit de différents experts des fédérations internationales qui sont déjà sur place, qui sont en train de visiter tous les sites là où nous allons devoir organiser les Jeux. Je vais devoir le recevoir demain. Et quand le ministre va rentrer, on fera une réunion autour de ce qu'on aura dit avec
nos invités et puis nous allons vraiment passer à la vitesse supérieure parce que vous savez que 2 ans, c'est peu pour organiser les Jeux, normalement qui sont organisés pendant 4 années. Mais nous sommes dit que RDC, comme nous disons dans notre jargon Mbokamaka, si nous allons créer l'impossible pour que ces Jeux aient. Les comités de pilotage des Jeux de la francophonie à Kinshasa, qui a signé les cahiers de charge de ces rendez-vous de pays ayant le français en partage, attend remettre au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, une fois de retour au pays, les drapeaux octroyant à la République démocratique du Congo l'organisation officielle de ces 9e Jeux de la francophonie. Voici l'acte qui vient de sceller un partenariat au profit de la République. La signature du protocole d'accord entre les Fonds nationaux de promotion et de services sociaux et la société américaine Global Trade and Finances. L'événement s'est déroulé en présence de la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata Mokanjou, qui a supervisé la cérémonie. Cette signature porte sur un projet de grande envergure qui vise à mobiliser les ressources pour financer les projets et programmes de développement communautaire dans les zones rurales des 26 provinces de la RDC. Je souhaite bonne chance à cette collaboration parce que la firme Global Trade sera notre interlocuteur auprès des investisseurs et d'autres partenaires pour le développement de la République démocratique du Congo. Le ministère des Affaires sociales remercie nos partenaires et pensons que cette collaboration va durer dans le temps pour le bien-être social du peuple congolais. La présidente du Global Trade and Finances a remercié les autorités du pays. Pour elle, l'engagement pris est une opportunité accordée à sa firme de travailler aux côtés des Congolais, surtout en milieu rural. Et Madame la Ministre. Son Excellence, Madame la Ministre, je remercie aussi la population congolaise ainsi que le chef de l'État, Son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette opportunité qu'il vient de nous donner, ce n'est pas le matin. Je pense que c'est un plan de Dieu. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour chercher la manière dont nous pouvons travailler ensemble, développer le milieu rural. Alice Mirimo, directrice générale du FNPS, estime quant à elle que ce projet tombe à point nommé car il vient renforcer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est l'amélioration du social des Congolais. Ils vont parcourir le monde entier pour nous aider, pour convaincre tous ceux qui ont l'argent pour les Congolais et pour le Congo à venir dans ce pays, à investir dans ce pays. Ils vont investir dans le secteur de l'électricité, de l'eau, de la santé, de l'éducation et des logements. Nous aurons des villages vraiment aménagés. Parce que chaque fois qu'on arrive dans un village, nous allons commencer à aménager toutes les infrastructures, en commençant par les hôpitaux, les centres les écoles, les centres de formation aussi, et surtout l'encadrement des jeunes, des enfants et des femmes. Un geste fort de la remise d'un présent symbolique par la ministre Boyata à l'endroit de la patronne de Global Trade and Finances a marqué la coopération scellée de ces jours entre les deux parties. La traque des policiers et militaires en vagabondage est effective et se poursuit à Kinshasa. Lors de la dernière parade tenue par le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, après les bavures policières ayant occasionné les morts, le général Silvano Kasongo l'avait annoncé. Pendant la journée, les jeeps de la police des polices et de la police militaire vont circuler. On vous voit avec une arme, sans en détenir l'autorisation, on vous arrête. Le vagabondage des hommes en uniforme doit s'arrêter. Lancée officiellement ce mardi 12 novembre, cette opération a commencé par un briefing fait par le commandant groupe moral et honneur renseignement appelé police de police, appuyé par le chargé des opérations de la police militaire à la 14e région militaire. Ils ont insisté sur la discipline dans cette opération de traque des policiers et militaires en vagabondage dans la capitale. Sur terrain, la patrouille diurne et motorisée a mis aux arrêts une trentaine de policiers et militaires en vagabondage, en abandon de poste ou en état d'ébriété pendant des heures de service. À l'approche de la patrouille, un policier s'est même enfoui en abandonnant son arme. Des policiers en tenues incorrectes et ceux se livrant à des tracasseries ont été arrêtés à la grande satisfaction de la population.
L'objectif pour le commissariat provincial est de mettre hors état de nuire tout policier et tout militaire qui inquiète les Quinois et ternit l'image des hommes en uniforme. Le temps était orageux dans quelques écoles de la capitale ce jeudi 14 novembre. À Gombe, le portail de l'Institut Boboto était fermé et malgré la présence de quelques élèves dans les salles de classe, sans les professeurs, il reste difficile d'affirmer qu'il y a eu grève d'enseignants tel qu'annoncé. L'absence des autorités scolaires n'a pas permis d'en savoir plus sur ce qu'il en était, vu que les autorités administratives trouvées sur place ont refusé de parler. Mais au lycée Motema Mpiko, dans la commune de Kasavubu, les lycéens ne réclament qu'à être enseignés et le ras-le-bol est évident et général. Au témoignage concordant, l'arrêt des cours dans cette école de grande réputation s'observe depuis le lundi 11 novembre et les élèves qui se présentent toujours à l'école n'y vont que pour s'éparpiller par groupe dans toute sa cour, entrant et sortant à volonté. À s'en tenir au propos d'une mère d'élèves trouvée sur place, les contentieux liés à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement est à la base de cette situation déplorable. Parents et autorités scolaires n'harmonisent pas leur vue sur la restitution des frais versés par les parents et la prise en charge des enseignants par les parents. Depuis lundi, c'est pas normal. Tozana besoin bana biso batanga ezate ke to récupérer bambongo po ba mafana ndaku non to yoka gratuité ko komi bwendeni avant ozon sila ba parents bambongo batuna au moins ba parents oyo bakozana besoin ko so mbongo baso bambongo balongola bana bango oyo bazana besoin bana bango batanga biso to tika la bana biso batanga to yeko so bambongo te po bana biso bafanda la bandaku papa. L'appel est donc lancé aux autorités des tutelles pour voler à la rescousse de la jeunesse et faire accorder les violences entre les parents d'élèves et les autorités scolaires pour que de nouveau les cours soient dispensés au lycée Motema Mpiko. Les Quinois dans leur vécu quotidien, outre le délestage traditionnel en fourniture électrique par la SNEL, apprennent aussi à s'accommoder du délestage en fourniture en eau potable. Les jours ou les nuits où l'eau coule de leur robinet sont moins nombreux que les jours ou les nuits où l'eau ne coule pas. Et depuis un certain temps, soit depuis octobre dernier, il y a des communes où des records de 4 jours sans que l'eau ne coule de robinet sont battus. Dans ces communes, à longueur de journée comme nuitamment, les populations se privent du sommeil ou bravent l'assoupissement pour s'imposer la croix de parcourir des distances afin de puiser de l'eau à partir des rares robinets des avenues ou des quartiers où l'eau coule encore. Les Quinois des quartiers ou avenues dans lesquels il n'y a pas de tel robinet n'ont de choix que celui de se résigner à dénicher des tuyaux de la régie des eaux qui passent sous les caniveaux pour s'approvisionner en eau. Tel est le cas des Quinois de l'avenue Bongandanga au quartier Katanga dans la commune de Kasavubu qui puisent de l'eau à partir d'un tuyau passant sous la canalisation des eaux sales. Un de ces Quinois s'exprime sous la situation et interpelle les autorités. Tosali 4 jours, il n'y a pas d'eau. Toute la communauté, toute une grande population, même na simbi continue pour na roya rozo maya salita terrasse le fisque na sayo mozo senti moi ndenge zo sala c'est pour ça monitoyer na kati ya terrasse tozo zo ne fisque maya terrasse to sokola bana ba ki ba classe. Non, il y a un grand problème sérieux to landi même na ba commune mususu bazo lela pour un problème maya j'étais à Bumbu na le gars qui na Makala na le qui na l'autre la Bandal. Toujours le même problème, il y a maï, bato quitter Tina fleuve que Lugama au bazar la mitu. Maintenant biso ba petit peuple autres on a rien, nous n'avons pas même un vélo. OK na ko ke na lelo na rivière na fleuve na ke kozama. Bon bazo senga tozo maï ya kala muto sukola, est-ce que osala bango bien ba konzi ya mboko baza ko se dit ba konzi ya mboko. Régie des eaux akati biso maï sans même communiquer officiel et le kalamboka mobile. Est-ce que nous avons régie des eaux ou nous avons les changements où les Congolais cherchaient? Mot de la fin nanga nazo sala appel na gouvernement congolais, soi-disant gouvernement congolais. O batie libiso ba pesa ba moyens compétents dans la régie des eaux
a fourni les Congolais pour dire l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie, l'eau c'est la vie. Si pas l'eau, c'est pas l'air. Vie, la politique qui n'a pas monté, mais l'eau est à pour les Congolais. Sur le peuple a souffert, et à pour la maille bâtie de la mission. L'eau c'est la vie, je dis l'eau c'est la vie. C'est lors de la conférence de presse hebdomadaire de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo MONUSCO, tenue ce mercredi, que le bilan provisoire des 30 000 ménages touchés par les inondations dans la province du Sud Ubangi a été donné. Ce, depuis la montée des eaux de la rivière Ubangi il y a un mois suite aux pluies abondantes. Les premières données partielles font état des 30 000 ménages affectés. Un plan de contingence est en cours d'élaboration, a déclaré la porte-parole de la mission onusienne Florence Marshall. La MONUSCO affirmait que l'UNICEF, le HCR et leurs partenaires, notamment la Caritas, évaluent actuellement la situation en vue d'apporter une réponse. Le week-end dernier, la Caritas affirmait que les sinistrés ont urgemment besoin des abris, des vivres et des médicaments. Les risques de l'épidémie est également accru en raison des manques d'eau potable selon cette organisation. Jusqu'ici, aucune aide de la part de l'État n'est enregistrée. Le gouverneur du Sud Ubangi, Jean-Claude Mabenze, était en plaidoyer à Kinshasa avec un plan d'aide évalué à 11 millions de dollars américains qu'il a présenté au Premier ministre Ilunga Ilunkamba. La suite est toujours attendue. C'est un exploit pour la République démocratique du Congo qui vient de réussir une intervention de l'anévrisme de la aorte abdominale, une expérience faite à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Cette institution hospitalière a intégré dans son service de chirurgie vasculaire et endovasculaire la prise en charge de l'anévrisme de la aorte pour faciliter à ces Congolais qui se déplacent à l'extérieur pour des soins appropriés. Mais quelle est donc cette maladie, ses origines et ses signes cliniques? Les docteurs Jesse Manunga des États-Unis expliquent. Mais l'aorte prend le sang aux parties du cœur et ramène ça partout dans le corps. La cause principale, ce sont les gens qui fument. Le fumeur, ce sont des gens qui ont fumé et qui ont des maladies pulmonaires ou bien qui ont des conditions génétiques de la famille qui les prédispose de développer les anévrismes. Et il n'y a pas de signes clinique. Et normalement, vous pouvez avoir un anévrisme et vous ne saurez jamais que vous avez quelque chose ne va pas avec vous. Son traitement passe toujours par l'intervention chirurgicale. Le docteur Manunga donne ici la précision sur les cas qu'il vient d'opérer. L'équipe et moi-même venaient de finir resecter les anévrismes de l'aorta qui s'est présenté dans un patient de 40 ans. Ça avait 14 cm. Ça s'est très bien passé et l'équipe, malgré qu'ils n'ont pas encore vu cette opération, a vraiment très, très bien travaillé. C'était une opération majeure. Je vraiment félicite M. Mutombo pour les équipements. Il faut reconnaître que l'hôpital Biamba Marie Mutombo ne cesse d'innover en matière sanitaire avec son personnel qualifié et une infrastructure aux standards internationaux. Des atouts qui font désormais de ces centres un cadre utile pour la prise en charge de l'anévrisme de la aorte. Bientôt, la ville de Kamina utilisera l'eau de sa nouvelle usine de captage et de traitement construite à côté de la rivière Lovoy. Les travaux de construction de cette unité et l'installation des équipements sont achevés. Les eaux tirées de la rivière Lovoy passent par un bassin d'aération avant une décantation en 3 étapes qui sera suivie d'une filtration. La dernière étape du traitement avant l'envoi aux consommateurs est le traitement chimique. Le chef d'antenne de l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Katanga, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITPR sur ce projet, ainsi que le chef local de la Régie des eaux, futur gestionnaire de l'ouvrage, ont fait le constat du parfait fonctionnement de l'usine ce samedi 9 novembre. L'usine a une capacité de production journalière entre 8 000 et 10 000 m3. C'est 20 fois ce que la Régie des eaux produit aujourd'hui. Aujourd'hui, la Régie des eaux produit à peu près 480 m3 avec une usine qui a été construite en 1952, il y a 67 ans. Donc nous avons apporté ici un chef-d'œuvre, une modernité, s'il faut le dire ainsi.
À l'échelle nationale, cette usine de traitement d'eau est certainement une première par sa technologie et la qualité des équipements. La construction ainsi achevée, une deuxième phase sera enclenchée pour amener l'eau à la ville qui se trouve à une dizaine de kilomètres, précise encore Florie Mwamba-Chifumbe. La deuxième phase, c'est principalement la phase de transport pour amener l'eau jusqu'au consommateur, ainsi que quelques travaux de protection du site, notamment les travaux de lutte anti-érosive. Il faut un mur de clôture pour protéger les sites également, ainsi que l'électricité, parce que l'usine telle que vous pouvez voir a besoin d'une grande capacité d'énergie. Cette infrastructure aura coûté au gouvernement de la République la somme de 10 millions de dollars américains obtenus du programme sino-congolais. Le conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, SOCODA-COPCA en sigle, informe l'opinion nationale en général et particulièrement le monde culturel de la démission de son président M. Kiamangana Mateta Vekis au cours de la réunion tenue à son siège ce mercredi 13 novembre 2019. Pour le conseil d'administration ayant pris part Kiamangana Mateta, Maki Mazakala, administrateur président de séance, Soukari Elombe, administrateur, Balenza Paul, administrateur, Bashi Ekula, administrateur, Lema Koussa, administrateur, Ndungi Mabimbi Masumu, administrateur, et représenté Lubassou Philippe, administrateur, Ben Nyamabo Mutombo, administrateur, et Nyoka Longo, vice-président du conseil d'administration. Jeudi 14 novembre 2019, une vidéo a fuité sur les réseaux sociaux mettant en scène l'artiste musicien RD congolais Héritier Watanabe dans ses ébats sexuels avec une dame nommée Naomi Mbando. Des actions qui sont devenues monnaie courante dans les milieux congolais en particulier. Quelques heures après la diffusion de cette vidéo authentique, la caméra de BSTV est descendue dans les rues de la capitale Kinshasa pour recueillir les avis de Kinois. Comme on pouvait s'y attendre, ces derniers sont déçus par cet acte posé par l'artiste. J'ai été surpris. Ça fait 30 minutes passées. On a vu une vidéo, on a pas de collègues dans Libanda, par-ci par-là, France, Belgique, États-Unis. Bon, bien, quand tu as un réseau social, tu as un leader. Pour dire leader n'a préféré, après artiste n'a préféré. Idole n'a pas un héritier. Et on a tali na bi. Yeto yete, na moni 5-6 personnes vraiment tinda. Moi peine sérieux. Héritier. Et ça, on a passe dans mon thème, on a dit que Goga, mille esprits, mianche, mi de mesoya, à sable raboué. Et quitter ces pena, et quitter ces naranaye, bah, vebaleka, bansone, bah, mukulu, bah, kofi, bah, ça, ben, passe à danger, mais aucun jour, parce que sable raboué. Mais wata, à décevoir, on a pena stripping, passe dans mon thème, ma mère. On est à besté, on est à Bousoba. Et à besté, à Bousoba. Narani à Bousoba. Pour ceux qui sont bébés, bah, fali. Bawera, Bafa, Barobino, Banane, Olbani. Oui, c'est un grand musicien à Moka Oyo. Tu peux savoir valeur, mais à gaffer fort comme on avait mal au sang, ma insanité, bon, ils avaient n'a pas porté collègue, ça va sexe, naïe, hein, mon abattu, donc, à BBC fait mon abattu. Donc, n'a pas un peu dans premièrement dans l'état congolais, nous allons dans dossier. Peut-être dossier vraiment à suivre, attaque un grand musicien à gaffer. S'il faudrait revenir sur cette vidéo du sextape, Héritier Watanabe a filmé la demoiselle sans son consentement. Vu que ce délit est sévèrement sanctionné par le code pénal, nombreux sont ceux qui pensent que l'artiste mérite d'être fortement sanctionné par la justice afin que son cas serve d'exemple aux autres. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, sa maison de production a suspendu le contrat qui le liait à l'artiste. Impatient de connaître à quoi l'après Florent Ibenge ressemblerait chez les Léopards A, les Kinois ont suivi avec un intérêt accru l'entame de la phase éliminatoire de la CAN Cameroun 2021 des Léopards A en vraie compétition sous l'ère Christian Sengui.
Après les nuls vierges concédés par les Léopards ce jeudi 14 novembre au stade de Martyrs, les Quinois estiment que les joueurs ont bien presté, même si la finition et l'efficacité devant le but adverse n'ont pas été au rendez-vous. Ils prescrivent que l'attaque soit révigorée et que l'équipe qui a fini le match d'hier soit alignée face à la Gambie. L'ensemble général des matchs, le Bingan a remarqué vraiment les joueurs ont bien, mais ils ont vraiment remarquable. Les joueurs viennent finir vraiment bazala été. Les joueurs finissent vraiment pour atteindre le Tchabi bazala été. De si réellement vraiment coach n'a bien toujours au ça la musa n'est bien, mais moi je suis bon c'est vraiment attaque qui en a beau. Attaque qui en est obé tanango bien, mais les joueurs finissent vraiment bazate. Bazar vraiment. Pour un match au Robeta au deuxième match na biso bon coach na biso a rebandisa classement au abetchaki na deuxième mi-temps donc classement abetchaki na deuxième mi-temps pour moi rebandisa ngo ndinga coach ba bolingi ba jouer monsieur ba côté au sentir que tant ba jouer na au ba côté na deuxième mi-temps ba côté au sentir que match changeaki vraiment pour moi rebandisa classement au abetchaki la deuxième mi-temps. Le coach Christian Sengi est invité à faire jouer les locaux. Ensemble, il y a un match, soit ils ont par rapport à l'entraîneur. Il faut aussi avoir une confiance dans les joueurs locaux, c'est-à-dire les joueurs doivent évoluer ici dans le pays, qui est beaucoup plus beau se contenter dans les joueurs qui doivent évoluer à l'extérieur du pays. Ça sera une grande force de l'équipe. Mais pour les joueurs par rapport à l'entraîneur, il ne faut pas l'année. Les Léopards n'ont pas fait preuve d'agressivité offensive face aux Panthères gabonais. Dans un match où les deux équipes se sont procurées des occasions nettes de scorer, la balance a penché du côté de l'équipe visiteuse qui a réussi des frappes au but de l'équipe hôte. La montée des locaux a apporté de l'animation offensive parmi les Léopards qui se sont montrés plus menaçants à la seconde période. Joël Kiasumboa, qui a sauvé des occasions franches de but des Gabonais, a signé sa titularisation réussie pour s'installer dans le cœur des passionnés du sport roi congolais dans un compartiment qui jusqu'hier ne rassurait pas. Les Léopards joueront ce lundi 18 novembre à Banjul, capitale de la Gambie, aux prises avec une sélection gambienne qui est allée s'imposer face à l'Angola à Luanda par 3 buts contre 1. La Gambie est donc une équipe dont il faut se méfier. Pour vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres. Au cours de son séjour à Paris en France, où il a participé au Forum sur la paix de Paris, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré la diaspora congolaise de la France. Au cours de cet échange, Félix Tshisekedi a justifié les biens fondés de tous ces voyages. Et puis, dans une opération conjointe, la police nationale congolaise et l'armée ont entamé la traque des policiers et militaires vagabonds à Kinshasa, ce dans le but de redorer l'image de la police et de l'armée congolaise. Enfin, le conseil d'administration de la Société nationale de droits d'auteur et de droits voisins Sokoda a annoncé mercredi 13 novembre 2019 la démission des Verkis Kamwanga Namateta en qualité de président de cette structure. Cette édition rétrospective est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à BSC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.